En 2006, David se lance dans une campagne pour le Sénat de New York, et tout semble aller pour le mieux. Il est connu pour son empathie envers les personnes dans le besoin, et il apparaît sur les couvertures de nombreux magazines et dans des talk-shows très populaires. Cependant, sa campagne prend un tournant négatif lorsqu'un journal publie un article qui met en vedette son derrière nu, ce qui était à l'origine une farce pour une réunion d'étudiants. Cet incident nuit sérieusement à sa réputation. La réaction furieuse de David est observée par Harry, qui reçoit un appel mystérieux et mentionne qu'il travaille sur de nouvelles idées. Le jour des élections arrive, et les experts prédisent que David perdra, ce qui se confirme. Après sa défaite, David est à nouveau surveillé par Harry et son patron, Richardson, qui estiment qu'ils doivent l'aider à se remettre sur les rails. Se sentant nerveux, David se cache dans la salle de bain pour essayer de se vider l'esprit. Alors qu'il s'entraîne à parler, il entend des bruits provenant d'une cabine. À ce moment-là, Elise sort en portant ses chaussures et une bouteille d'alcool, tout en expliquant qu'elle se cache de la sécurité parce qu'elle a fait irruption à un mariage lors d'une sortie libre. Ils commencent à discuter et s'entendent rapidement. Elise admet qu'elle a adoré la farce de retrouvailles de David, et David prétend qu'il est heureux d'avoir perdu parce qu'il aura plus de temps pour lui. Mais Elise ne le croit pas, car elle voit bien qu'il aime être dans la foule. Soudain, ils commencent à s'embrasser très passionnément, comme si cette conversation avait suffi à les faire tomber amoureux l'un de l'autre. Le moment est interrompu par le directeur de campagne Charlie, alors Elise part immédiatement sans donner à David une chance d'obtenir ses coordonnées, car elle doit fuir les gardes. Ensuite, David sort pour prononcer son discours, lisant ce qu'il a préparé à l'avance. Cependant, il s'arrête lorsqu'il réalise qu'il ne fait que dire les mots habituels socialement acceptables et décide que son public mérite une réaction authentique. David parle maintenant avec son cœur et les gens commencent rapidement à l'aimer à nouveau. Un mois plus tard, Harry rencontre Richardson, qui lui demande de renverser le café de David sur sa chemise pour rater le bus. David ne s'intéresse plus à la politique et travaille désormais comme associé principal dans une entreprise fondée par Charlie. Harry s'endort en attendant au parc. Au moment où il se réveille, David est déjà dans le bus. Alors qu'Harry court après lui, David retrouve Elise et il n'arrive pas à croire qu'ils se revoient. Ils discutent de leur vie respective et Elise dit que David devrait absolument se présenter à nouveau au Sénat. Comme il n'a plus beaucoup de temps, Harry fait un mouvement de la main qui, même à cette distance, fait que David renverse son café sur les genoux d'Elise. Soudain, Harry est renversé par un taxi, mais il se remet rapidement comme si de rien n'était. Lorsqu'il vérifie son carnet, il est choqué de constater que David a dérogé au plan. Dans le bus, David demande enfin son numéro à Elise avant que son téléphone ne se mette à sonner sans arrêt. Elise le jette dans son café avant de réaliser qu'elle doit descendre. Alors, David promet de l'appeler plus tard. Lorsque David arrive au bureau, il se précipite dans les couloirs et salue tous les employés sans remarquer qu'ils sont gelés. Il entre dans la salle de conférence pour trouver Charlie et un groupe d'hommes étranges masqués qui le scrutent avec une route mystérieuse. Ces hommes sont dirigés par Richardson, qui leur ordonne immédiatement de capturer David. Une course-poursuite s'engage dans le bureau, mais quel que soit le couloir ou l'escalier choisi par David, de plus en plus d'hommes et même Richardson lui-même continuent d'apparaître pour lui bloquer le chemin. Il se précipite dans son bureau et verrouille les portes avant d'appeler le 911, mais il n'obtient aucune réponse. Puis les hommes étranges parviennent à ouvrir les portes verrouillées et à attaquer David, le maintenant au sol pendant qu'Harry l'endort avec du chloroforme. Quelques instants plus tard, David se réveille dans un entrepôt vide et entend Richardson parler à son patron au téléphone. Apparemment, il est réprimandé pour avoir échoué. Lorsqu'il raccroche, il annonce que David doit être réinitialisé, mais l'un des hommes fait remarquer que le président n'autoriserait jamais cela. David demande une explication et Richardson dit qu'il est celui qui s'assure que tout se passe comme prévu. Un David méfiant tente de s'enfuir, mais Richardson n'a qu'à agiter sa main pour plier un petit morceau du sol et le faire tomber. Les hommes remettent David sur la chaise tandis que Richardson explique qu'il peut lire dans les pensées de David, ce qu'il prouve en devinant à quelle couleur et à quel numéro il pense. Ce groupe de personnes est le bureau d'ajustement ou l'onglet, et David n'était pas censé les voir lorsqu'il ajustait Charlie. Il était censé renverser son café dans le parc et retourner chercher des vêtements propres pour ensuite arriver en retard au bureau. Donc, Tabor était parti au moment où il est arrivé. Chaque personne dans le monde a un chemin assigné et Tab l'ajuste en faisant de petites choses comme renverser du café et couper Internet. Les humains ne sont pas censés connaître l'existence de Tab, alors Richardson fait promettre à David qu'il n'en dira un mot à personne. S'il enfreint cette règle, ils réinitialiseront son cerveau et sa personnalité. Richardson dit également à David de ne plus jamais revoir Elise puisqu'elle n'est pas sur son chemin.
Les hommes prennent la carte avec le numéro d'Elise dans la poche de David, et Richardson la brûle. Par la suite, David est jeté dans le bureau de Charlie. Tout le monde se déplace à nouveau normalement et David ne voit Tab nulle part. Le reste de la journée, il ne peut s'empêcher de penser à ce qui s'est passé, et même Charlie remarque à quel point il est distrait pendant une réunion. Après le travail, David se rend dans un bar et essaie de se souvenir du numéro de téléphone d'Elise. Soudain, Harry s'assoit à côté de lui et se demande pourquoi David est si obsédé par cette femme à qui il n'est pas censé parler. Il est dangereux de discuter d'addition dans un bar, alors ils conviennent de se retrouver plus tard sur un bateau pour plus d'intimité. Là, Harry explique que l'eau l'empêche de lire les actions de David. Il révèle également que les agents ne peuvent pas réellement lire dans les pensées des gens. Ils étudient simplement leur histoire et leur modèle afin qu'ils deviennent faciles à prédire. Harry conseille à David de ne pas chercher Elise s'il ne veut pas que Tab le poursuive. 3 ans plus tard, David est dans le bus quand il aperçoit soudain Elise marcher dans la rue. Il descend immédiatement et court pour la rattraper. Il admet que depuis 3 ans, il prend le même bus tous les jours dans l'espoir de la voir. Ils partent en promenade pendant que David explique qu'il a perdu son numéro et qu'il n'a pas pu la trouver en ligne car il ne connaissait pas son nom de famille. Un agent remarque immédiatement le changement dans la routine de David et prévient Richardson, qui envoie ses hommes à leur poursuite. Elise lui raconte qu'elle est danseuse dans une compagnie de ballet contemporain et lui parle du spectacle qu'elle donne demain soir. Le duo s'arrête dans un café pour prendre son petit déjeuner tandis que Richardson les observe de loin. Je remarque également plusieurs points d'inflexion sur le chemin d'Alyssa. S'ils s'embrassent, il y aura un écart irréparable par rapport au plan. Tab envoie Charlie interrompre le rendez-vous en rappelant que David a un discours qu'il ne peut pas manquer. Alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser pour dire au revoir, Richardson envoie un message à Charlie en se faisant passer pour l'équipe de télévision, et Charlie gâche le moment en précipitant son ami. Avant de partir, David embrasse la joue d'Elise et lui promet de la revoir. Cet après-midi-là, David annonce qu'il se présentera à nouveau au Sénat, tandis qu'Elise reçoit un SMS piège de Tab lui indiquant que la répétition a changé de lieu. Après avoir terminé son discours, David voit Richardson l'observer de loin et soupçonne que quelque chose ne va pas. Alors, il dit à Charlie d'annuler toutes ses interviews. Puis, il se précipite au studio de la compagnie de ballet et le trouve fermé. David appelle la compagnie pour essayer de se renseigner sur la répétition, mais l'appel est rapidement coupé. Il emprunte même le téléphone d'un homme au hasard pour réessayer, sans succès. Remarquant que David court toujours dans la ville, Richardson et son assistant apparaissent devant lui pour tenter de le convaincre d'oublier Elise. David demande pourquoi il se sent comme ça si ce n'était pas dans son plan, mais Richardson ne le sait pas non plus. Un David frustré entre dans un café pour demander si quelqu'un sait où se trouve la compagnie de ballet, et heureusement, un client lui donne une adresse. David essaie alors de prendre un taxi, mais Richardson ne laisse aucune voiture s'arrêter pour lui. David parvient à courir après un taxi en particulier, mais lorsque la voiture s'arrête, un autre véhicule s'écrase contre elle. Après avoir vérifié l'état du chauffeur de taxi, David regarde à l'intérieur de l'autre voiture et la trouve vide. Il appelle le 911 et lorsque la police arrive, un officier veut l'emmener au poste comme seul témoin. Un David méfiant demande au sergent si c'est vraiment nécessaire, et quand elle lui dit qu'ils l'appelleront plus tard, David se retourne et découvre que l'officier est parti, ce qui signifie qu'il était un agent du TAB. Maintenant, David peut enfin prendre un taxi et payer le chauffeur $100 pour conduire tout en ignorant tout ce qui peut apparaître autour d'eux, même les feux de signalisation. Les agents courent aussi vite qu'ils le peuvent, utilisant leur pouvoir pour traverser plusieurs bâtiments et portes verrouillées. Cependant, lorsqu'il arrive au studio, il est trop tard. David a déjà vu Elise. Richardson l'avertit que des personnes plus puissantes s'en prendront à lui avant d'aller au bureau pour rencontrer son supérieur. Il s'avère qu'Elise et David étaient censés être ensemble à plusieurs reprises au cours des dernières décennies, mais le plan a changé en 2005. Maintenant, les vestiges des anciens plans continuent de pousser Elise et David ensemble. Richardson cherche Harry pour l'informer que ce n'était pas sa faute après tout. Cette nuit-là, Elise et David s'amusent beaucoup ensemble en courant dans les rues, en dansant au club et en partageant des histoires de leur enfance. Le couple échange ensuite un baiser et rentre chez lui pour se salir. Après s'être endormis, ils sont surveillés par l'agent Thompson. Le lendemain matin, Elise reçoit plusieurs appels de son ex, à qui elle n'avait pas parlé depuis longtemps. Elle révèle qu'elle était fiancée à l'homme, mais qu'elle a rompu avec lui parce qu'elle n'arrêtait pas de penser à David. En retour, David avoue qu'être avec elle était la première fois qu'il se sentait lui-même. Comme David craint que les agents ne l'emmènent, il invite Elise à la station de télévision pour qu'elle puisse le regarder faire son interview. Une fois le spectacle terminé,
Un agent se faisant passer pour un membre de l'équipe lui dit que David sera là pendant des heures et l'appellera quand il aura terminé. Après son départ, le gars fait semblant de guider David vers son prochain spectacle, seulement pour le pousser dans un entrepôt et l'enfermer. Quelques instants plus tard, Thompson arrive et David lui demande ce qui est arrivé au libre arbitre. Thompson explique que Tab a amené l'humanité des hommes des cavernes jusqu'à l'apogée de l'Empire romain, mais ils ont ensuite pris du recul pour voir comment les humains s'en sortiraient par eux-mêmes. Cela a amené les âges sombres pendant 5 siècles. Ainsi, Tab est revenu et a apporté la Renaissance, les Lumières et la Révolution scientifique. En 1910, ils repartent. Mais en seulement 50 ans, l'humanité a connu 2 guerres mondiales, la Grande Dépression, le fascisme, l'Holocauste et la crise des missiles. Tab a décidé de ne plus jamais donner le libre arbitre à l'humanité. Rencontrer Élise il y a des années n'était pas un hasard. Elle était censée inspirer David à ne pas abandonner et à se lancer dans une carrière politique qui le mènera vers de grandes sphères dans le futur. Thompson souligne que David ne deviendra pas président s'il reste avec Élise. Cependant, David croit toujours au destin créé par ses propres choix et l'a choisi. Alors, Thompson ouvre la porte et le laisse partir. David se précipite immédiatement au théâtre pour regarder le spectacle d'Élise, et Thompson apparaît à nouveau à côté de lui pour expliquer qu'Élise peut devenir la danseuse, la plus célèbre du monde, mais si elle reste avec lui, elle n'enseignera la danse qu'aux enfants. Thompson dit que le choix appartient à David, mais en sortant, il hoche la tête et fait tomber Élise au milieu de sa performance. Par la suite, David emmène Élise blessée à l'hôpital. Pendant que les médecins effectuent des tests, Thompson réapparaît et accuse David d'être responsable de cet accident. Alors, David le frappe. Thompson souligne que David gâche toujours ses grandes opportunités par impulsion, comme la farce qui a ruiné sa dernière élection. Il semble qu'Élise fasse ressortir ce côté téméraire de lui. Ce soir, ce n'est qu'une entorse à la jambe, mais la prochaine fois, cela pourrait lui enlever la seule chose à laquelle elle tenait. Après le départ de Thompson, David va voir Élise et confirme que ce n'est qu'une entorse, elle devrait donc aller mieux dans environ 1 mois. David la serre ensuite dans ses bras avant de dire qu'il doit passer quelques appels téléphoniques, mais il quitte en fait l'hôpital et ne la recontacte plus. 11 mois plus tard, David est en tête des sondages de popularité. Un matin, Charlie lui apporte le journal avec des nouvelles importantes. Élise est de retour avec son ex et ils se marieront dans 1 semaine. David est contrarié et essaie de l'ignorer. Mais quelques jours plus tard, Harry l'approche et lui dit que Thompson a menti à propos d'Élise, faisant ressortir son côté imprudent. En fait, Élise aiderait David à se sentir épanoui dans la vie afin qu'il ne ressente pas le besoin de combler son vide émotionnel avec une foule aimante et des rêves de la Maison Blanche. La mort de son frère et de son père a été un sacrifice de la part de Tab pour faire de David l'homme à succès qu'il est aujourd'hui. David veut choisir à nouveau Élise, mais le mariage est demain. S'il veut arriver à temps tout en évitant Thompson, il aura besoin que Harry lui apprenne à se téléporter à travers les portes comme le font les agents. Harry lui conseille de toujours tourner la poignée de porte dans le sens des aiguilles d'une montre et explique que les portes ne sont jamais verrouillées lorsqu'ils portent leur chapeau spécial. Ils prennent une porte au hasard et apparaissent dans un musée, suivi de la station de pompage. Harry demande à David d'attendre avant de tourner la poignée de porte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui lui permet de rencontrer d'autres agents. Une fois ces hommes partis, Harry enseigne à David le chemin qu'il doit suivre à travers la porte pour qu'il puisse trouver celui dont il a besoin et lui rappelle de fuir toute personne portant un chapeau car il pourrait s'agir d'un agent déguisé. Le duo étudie toute la nuit et le matin, Harry donne son chapeau à David, lui souhaitant bonne chance. Dès que David commence à franchir les portes et à courir sous la pluie, Tab le perd de vue et envoie une équipe pour le retrouver. Se déplaçant aussi vite que possible, David évite la circulation mais finit par percuter des gens lorsqu'il atteint le palais de justice. Le marié attend déjà son tour, mais s'inquiète car Élise n'est pas encore arrivée. Il y a un détecteur de métaux à l'entrée du palais de justice, donc David doit laisser sa veste et son téléphone derrière lui, mais il parvient à récupérer son chapeau. Après avoir couru dans plusieurs couloirs, David retrouve enfin Élise dans la salle de bain, mais elle est en colère parce qu'il l'a abandonnée. À ce moment-là, un agent entre, alors David l'assomme d'un coup de poing et prend son carnet pour montrer à elle la vérité sur ce qui s'est passé. Il dit qu'il l'aime et qu'il veut passer sa vie avec elle. Depuis qu'il a enlevé son chapeau, Tab trouve son emplacement et envoie les hommes à sa poursuite. David s'assure de bloquer la porte et remet le chapeau avant d'emmener Élise à travers une porte pour se téléporter directement dans un stade qui l'aide à croire à une histoire. Le couple court à travers de nombreuses portes dans toute la ville et quand Élise est presque victime d'une crise de panique, David la calme et lui demande de lui faire confiance. Alors que les agents commencent à les poursuivre, le duo passe par une autre porte et Élise se fiche devant la Statue de la Liberté.
David lui donne plus de détails sur ce qui se passe et la laisse choisir si elle veut venir avec lui ou le quitter pour ne plus jamais le revoir. Elise choisit de l'accompagner et il tourne la porte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre qui les amène au siège du TAB. Quelques agents tentent de les arrêter, mais David les repousse avant de franchir une autre porte et de prendre les escaliers. Alors que les agents les poursuivent toujours, ils traversent des couloirs, des pièces et d'autres escaliers sans fin jusqu'à ce qu'ils atteignent le toit. À ce moment-là, les agents les encerclent. Alors, Elise et David se disent « Je t'aime » et échangent un baiser passionné, ce qui fait disparaître tous les hommes, sauf Thompson. Lorsque Thompson leur dit qu'essayer d'écrire leur propre destin ne fonctionnera jamais, Harry se présente avec un message pour lui. Thompson le lit et s'en va. Harry explique alors que le message provenait du chef du TAB, connu sous le nom de président. Apparemment, il a été inspiré par la volonté du couple de tout risquer, alors il a réécrit leur plan. Ils sont autorisés à rester ensemble et le reste du carnet est vide pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Le couple peut désormais partir sans danger, prêt à commencer sa nouvelle vie ensemble. Harry se demande si le libre arbitre est un cadeau que le président offre à ceux qui sont prêts à se battre pour lui. Assurez-vous de vous abonner, et d'activer les notifications, pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.